C'est parti. C'est parti pour l'abandon ce soir. Alors, j'ai besoin que vous me disiez comment vous le vivez, quels sont vos problèmes autour de l'abandon, de façon à ce que je puisse répondre plus précisément. Je vais mettre un message dans le chat tout de suite pour ceux qui arrivent et j'espère que tous ceux qui vont s'y connecter, nous parlerons de ça. On est en direct pour le 12e live avec vous-même. Je rappelle le principe de cette émission, si je puis dire. Je vous parle de ma façon de voir les problématiques de votre vie et c'est vous qui décidez du sujet en postant dans l'événement qui est créé une semaine avant, normalement, le sujet que vous voulez voir. Et ce soir, j'ai eu 3 personnes qui voulaient parler de l'abandon. Donc, on parle de l'abandon. La question, c'est très vaste, l'abandon. Et le sujet est très vaste, on peut l'aborder de plein de façons différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réagir à vos difficultés d'abandon. Comment vous le vivez, comment vous le ressentez, comment vous le dépassez, comment vous, comment vous vivez avec, en fait. Je vous invite à écrire dans le chat ce qui vous pèse, ce qui est difficile. Est-ce que vous savez de quand ça vient? Ça se manifeste comment chez vous? Quelles sont les réponses que vous y avez apportées, peut-être déjà ou pas? Et ben, je vais compléter avec ma façon de le voir. L'abandon, ça fait partie des fameuses 5 blessures qui sont décrites par Lise Bourbeau, mais c'est une façon de voir ces blessures-là. Pour moi, l'abandon, c'est plus que ça. C'est plus qu'une des 5 blessures. C'est celle qui nous fait réagir le plus. C'est celle qui va nous diriger le plus. C'est celle qui va nous faire fonctionner de telle ou telle façon, suivant le niveau où on est atteint. Et c'est celle qui va faire le plus de dégâts dans nos comportements sociaux et affectifs. Avec nos amis, avec notre compagnon, compagne, conjoint, avec nos enfants. Et ça peut aller très loin. C'est assez impressionnant pour moi au cabinet de voir ce que font les gens quand ils portent cette blessure-là et comment ils peuvent vivre ou survivre en portant ça. Et qu'est-ce qu'ils font pour éviter ça, pour ne plus en souffrir. Elle vient de cette blessure d'abandon, elle vient chez tout le monde d'un moment où on a été abandonné. C'est un moment où on connaît qu'on a été abandonné, on s'en rappelle, ou on a un souvenir, où on nous l'a raconté. Et ce qui est intéressant, c'est plus de voir d'où elle vient. Pourquoi certaines personnes souffrent de l'abandon complètement, totalement, et qu'est-ce que ça va déclencher chez elles? Pourquoi chez d'autres, il n'y a aucun souci d'abandon. Personne ne subit quoi que ce soit et sont très bien tout seuls. Pour moi, c'est toujours la même histoire, l'histoire du terreau. Le terreau dans lequel vous avez grandi, le terreau affectif dans lequel vous avez grandi. Mais le terreau transgénérationnel duquel vous venez. Qu'est-ce que vous portez de vos ancêtres et qu'est-ce que vous portez de vos parents? Vous allez avoir des réactions différentes suivant les drames non résolus de vos ancêtres, suivant les qualités, donc les défaillances de vos parents. J'ai une image assez parlante pour ça. Le couple, les 2 parents, sont 2 jardiniers qui se rencontrent. Leur rêve, c'est de faire pousser des plantes. Bien sûr, ils adorent ça. Et ensemble, ils vont construire un petit pot dans lequel ils vont mettre de la terre. Ce terreau,
il est constitué de leur qualité. Parce qu'ils veulent faire pousser les plantes, ils veulent donner le meilleur. Ok. Il est constitué de terreau. Et ce terreau, il est plus ou moins riche, suivant les qualités plus ou moins importantes, affichées, exprimées des parents. Et ça, chaque parent est différent, suivant son histoire, bien sûr. Mais en tant que jardinier, il prend en charge de faire pousser des plantes. Quand ces jardiniers vont faire l'amour, ils vont planter la petite graine. Vous savez, c'est ce qu'on vous a parlé. Cette petite graine, elle a, comme toutes les petites graines de l'univers, toutes les capacités inscrites dans son ADN, comme toutes les graines. Euh, on utilise ça d'ailleurs quand on prend plaisir à consommer des graines germées. On est vraiment dans le meilleur de la graine avec tout son potentiel. Et bien, cette petite graine, elle a tout son potentiel. Et vous savez bien que, suivant le milieu dans lequel elle va pousser, elle va se développer plus ou moins bien. Alors, ce terreau peut être très riche, très pauvre, ou très riche en amour de maman, et très pauvre en présence de papa, ou très riche en amour de papa, et très pauvre en présence de maman, et toutes les combinaisons possibles et imaginables. Les compétences des parents majeures, c'est amour inconditionnel de maman, ouf, elle le met dans le terreau, si elle en a. Sinon, c'est de l'amour conditionné qu'elle met, ou elle ne met pas d'amour dans ce terreau-là. Et la compétence principale de papa, c'est le soutien, le guide, la sécurité qui va donner l'identité, la place, la valeur, etc., etc. Tout ça, il a à mettre dans le terreau. Cette petite plante, elle a besoin même de terreau, c'est bien, d'un pot assez grand pour se développer, bien sûr, adapté en tout cas à ses capacités. On n'a pas le même terreau pour une graine de tilleul, par exemple, et une graine de capucine. Ça ne sera pas la même chose. Une fois qu'ils ont planté la graine, il faut qu'ils l'arrosent et qu'ils la mettent à la lumière. Elle a besoin de ça pour pousser. Donc le rôle de papa, c'est donner la lumière. C'est lui qui éclaire, c'est lui le soleil. Plus ou moins fort, suivant ses capacités. Des fois trop faible et des fois trop puissant. Il va brûler les pousses de la feuille. Et la mère, c'est elle qui arrose. Elle arrose bien, trop peu ou trop. Et la plante a des besoins spécifiques. Cette petite graine, elle a ses besoins spécifiques à elle. Et le papa qui éclaire, la maman qui arrose doivent s'adapter aux besoins spécifiques, à l'identité de cette petite plante. Le père, s'il éclaire fort, comme il a été éclairé lui, parce qu'il s'est éclairé que fort, eh bien peut-être que cette petite plante, elle va griller au soleil. Et la mère, si elle arrose autant qu'elle a été arrosée, elle va peut-être noyer la plante. Ou alors, elle va arroser beaucoup parce qu'elle n'a pas été arrosée et ça lui a manqué. Bien. Cette petite plante va se développer, mais elle peut se développer dans un terreau où il y a la présence de ses parents. S'il y a un parent absent, il n'y aura pas le terreau. Il n'y aura pas le terreau à un moment de sa vie. Si d'un seul coup, il y a la moitié du terreau qui est enlevé, ou le soleil qui s'en va, vous comprenez bien que c'est compliqué pour pousser la plante. C'est compliqué pour qu'elle se développe correctement. Et du coup, elle a un besoin vital de la présence de ses parents, tout le temps. Et à chaque étape de l'évolution de cette petite plante, il y a un besoin vital de présence et de qualité permanente adaptée à ce dont la petite plante a besoin. Il n'y a que comme ça qu'elle va y arriver. Et dans son évolution, vous avez vu ça peut-être des fois, il y a des plantes qui poussent, qui poussent, qui poussent, qui poussent, et puis à un moment, il y a eu quelque chose. Il y a eu une sécheresse, une année. Il y a eu une inondation, une autre année, un incendie, qui sait. Et cette plante, elle garde les marques. Elle va continuer à pousser, mais avec peut-être des feuilles plus petites ou une écorce plus épaisse ou plus fine, quelque chose qui va rester gravé. Et
et ça reste gravé jusqu'à ce qu'elle soit adulte, cette petite plante-là. Le boulot des parents, c'est de faire les meilleurs soins possibles, adapter la petite graine qu'ils ont choisie, parce que c'est eux qui ont choisi la petite graine, c'est eux qui doivent s'adapter. C'est pas la petite graine qui doit s'adapter. Et des fois ça marche, et puis des fois ça marche moins bien. Des fois arrivent au cabinet des petites plantes bien chétives ou bien ratatinées, sèches ou complètement pourries, grillées ou pâles. Et c'est notre boulot de thérapeute de faire ce qu'on peut. Et dans ce qu'on a à faire, il y a souvent, très souvent, un manque de vraie présence. L'abandon vient du manque de vraie présence. Papa peut être présent à la maison, il finit tous les jours à 4h30, il est là, il est à la maison. Mais il n'est pas présent à ses enfants. Il s'occupe de la maison. Ou alors il est présent à ses enfants, mais il râle, il hurle, il crie sur ses enfants pour faire le devoir. C'est pas une présence, ça. C'est pas de la sécurité, c'est pas du soutien. Donc c'est une mauvaise présence. Donc l'enfant est abandonné dans ce dont il a besoin à ce moment-là. C'est pour ça que c'est difficile de définir une blessure d'abandon, mais j'ai tendance plus, moi, à travailler sur le terrain de l'abandon. Parce que ces jardiniers qui se sont rencontrés, qui ont construit le pot pour cette petite plante, ils ont été eux-mêmes petites plantes avant. Et avant eux, il y a eu encore d'autres plantes qui ont fait des graines et des graines et des graines. Il y a des générations de graines. Et si malheureusement, il y a un soleil qui s'est éteint trop tôt, qui n'a pas pu éclairer une petite plante, cette petite plante a poussé en gardant les séquelles dans sa génétique, si je puis dire, et l'a retransmis à ses enfants. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup voir aussi dans le transgénérationnel, chez les ancêtres, qu'est-ce qui s'est passé, qui est-ce qui a été abandonné. Alors abandonné, c'est qui est-ce qui n'a pas eu ce qu'il aurait dû avoir pour grandir, pour s'épanouir correctement. Qui est chez les ancêtres qui a manqué de tel ou tel parent. Toujours les parents, ok. Les frères et sœurs qui meurent, c'est un autre sujet. On ne ressent pas l'abandon de la même façon. Il est présent quelquefois, mais la réaction des parents va surtout déterminer ce qu'il faut. C'est comme si la plante est dans un pot, elle est avec une autre plante et la deuxième meurt. Bon, ben, elle reste, elle a son pot et elle continue d'être éclairée. Maintenant, si elle est jumelle, si elle naît et qu'elle pousse enroulée autour d'une autre plante, les jumeaux, et qu'il y en a un des deux qui meurt à n'importe quel stade de l'évolution, là oui. Là c'est important parce que la plante qui reste, elle garde la marque de son entrelacement avec l'autre. Et c'est compliqué de se débarrasser de cette marque, mais on peut la retrouver et la changer. Donc vous, dans votre cas, racontez-moi comment vous vivez l'abandon. Donnez-moi des pistes. Racontez. Dites-moi, ça se passe comment pour vous? Et je pourrais plus répondre et trouver une approche. L'idée de l'approche thérapeutique, c'est de générer un soleil plus fort et une eau parfaitement adaptée, en quantité, mais aussi en dureté, en qualité et température. Complètement. Un soleil plus fort, mais qui se lève et qui se couche, qui suit un rythme régulier. Un soleil idéal. On peut créer ça. On peut créer ça pour redonner à la plante toutes les conditions qui vont lui permettre enfin d'exprimer son potentiel, celui qu'elle porte dans son ADN, d'aller vers le meilleur potentiel d'elle-même. Les ressources, ses meilleures ressources qui devaient venir de l'extérieur, qui, quand elle est adulte, doivent être créées d'une autre façon. Le meilleur, c'est encore le terreau. Changer la terre. Changer la terre, c'est-à-dire transplanter cette petite plante de son petit pot
dans une merveilleuse prairie, au bord d'un petit ruisseau qui coule tout le temps, avec un soleil adapté à ce dont elle a besoin. Parce que peut-être certaines plantes, ce sera dans un désert qu'elles devront pousser, d'autres au bord de la mer, d'autres en haut d'une montagne. Celle-ci, c'est dans une prairie. Eh ben, on la transplantera dans une prairie. Et cette prairie va lui permettre de s'épanouir. Elle ne sera jamais abandonnée dans sa prairie puisque elle aura tous les ingrédients pour pousser correctement. L'abandon vient du fait qu'il nous a manqué quelque chose à un moment, on en garde la trace et on a peur que ça recommence. On a peur d'être abandonné à nouveau. On porte cette histoire et on a peur que ça recommence parce que l'abandon va créer Va créer quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est abandonné? Quel ressenti vous avez quand on est abandonné? Question. Répondez-moi. Vous avez 30 secondes. 30 secondes pour me dire dans le chat, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes abandonné? Quel ressenti? Attention, pas quelle émotion, hein? Pas de colère, pas de tristesse, ça on a déjà vu, c'est des émotions. Quel ressenti? Quand je suis abandonné, je me sens quoi? Dites-moi, qu'est-ce que vous sentez? Vous êtes plein à participer, qu'est-ce que vous ressentez? C'est bien une idée de ce que vous ressentez quand vous êtes abandonné. Et si vous regardez, c'est que l'abandon vous intéresse. Donc allez-y. Allez, 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 3 secondes. Dans 3 secondes, je vous donne les pistes et je vous mâche le travail. Posez, posez vos ressentis. Posez vos ressentis pour, déjà pour ressentir qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que je ressens quand je suis abandonné. Comment c'est quand je suis abandonné? Silence. Eh bien, ça ressemble à ça quand je suis abandonné. Marie-Jo, la peur. La peur, c'est encore une émotion. Peur, tristesse, colère, dégoût, joie. C'est des émotions. Qu'est-ce que je ressens? J'ai peur. Pourquoi? J'ai peur d'être abandonné? Non, on est déjà abandonné. Qu'est-ce que je ressens? Tout le monde ressent des choses différentes. C'est pour ça que je veux vous faire répondre en direct, parce que si vous répondez une chose différente des autres, ça permettra d'enrichir le débat. Ça permettra d'augmenter la qualité de mes réponses, tout simplement. Je peux vous faire un cours magistral, c'est pas ce qui m'intéresse. Je suis en direct avec vous. Sinon, j'enregistre une vidéo tout seul dans mon coin. Mais là, je suis en direct. Et je suis à l'heure ce soir. Je suis à l'heure, il me reste que 10 minutes d'ailleurs. Donc, si vous avez le ressenti, qu'est-ce que je ressens quand je suis abandonné? C'est la question. Répondez à cette question. La solitude, oui, je suis seul quand je suis abandonné. Ok. Et quand je suis seul, qu'est-ce que je ressens? Encore, allez plus loin. On avance. L'inexistence. L'inexistence. Avec un autre mot, ce serait quoi? Inexistence, il y a existence dedans. Il y a déjà un peu de positif. Mais dans cette solitude, dans cette inexistence, qu'est-ce que je ressens? Il y a Marie-Jo qui joue, mais il y en a plein d'autres qui peuvent jouer. Vous êtes nombreux en ligne. Donc, qui est-ce qui ressent quoi quand il est abandonné? Allez, ça va venir. Peur, solitude, manque de reconnaissance, de lien avec les autres. Ok, et dans cette peur, solitude, manque de reconnaissance, de lien avec les autres, qu'est-ce que je ressens? Je me sens, je me sens. C'est un qualificatif. Je me sens quoi? Il est dur celui-là, hein? Il est dur et c'est pour ça qu'il fait peur cet abandon. Vous allez voir, transparence. Ok, je me sens transparente. Ça marche.
Et quand tu te sens transparente, Marie-Jo, quand vous vous sentez transparente, Marie-Jo, pardon, euh, qu'est-ce que vous sentez? Quand je me sens en manque de reconnaissance, de lien, qu'est-ce que je ressens? Ce que vous ressentez, c'est vraiment le cœur du sujet. Et c'est ce sujet-là, ce cœur-là qu'on va retrouver dans le lien, dans l'histoire avec vos parents, dans l'histoire avec vos ancêtres. C'est ça qu'on a à travailler dans le futur. Et il est globalement le même pour tout le monde. Comment on peut grandir sans ses parents? Biologiquement, archaïquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Le bébé qui va naître, depuis la nuit des temps, il est nourri par maman et il est protégé par papa. Ce sont ses besoins vitaux. Je n'ai déjà parlé plusieurs fois de ça. Et ça va toucher tous les domaines à chaque fois. Les besoins vitaux de l'enfant, c'est un amour inconditionnel pour être nourri et réchauffé par la mère. Et c'est une sécurité, donc une présence et une reconnaissance donnée par le père. Parce que dans cette sécurité, il va avoir sa place, son identité, sa valeur. Si l'enfant est abandonné par un des deux, il est en danger de mort. Je vais mourir. Dans mon cerveau archaïque, c'est inscrit comme ça. Je vais mourir parce que papa n'est pas là pour me donner la sécurité. Je vais mourir parce que maman, pardon, n'est pas là pour me donner à manger. C'est archaïque. Okay, ça vient toucher des schémas limbiques archaïques très très puissants qui vont vous faire réagir de plein de façons différentes. On n'a toujours pas le ressenti final. Hein. Je vous repose ma question. Quand je suis abandonné, je me sens quoi? Je me sens quoi? Répondez à cette question. Répondez à cette question et vous aurez la piste à travailler. Quand je suis abandonné, je fais réagir, ou plutôt réagit tout seul en moi, cette partie de mon cerveau limbique qui me dit je suis en danger. Donc je dois tout faire pour ne pas être abandonné. Quelle réaction j'ai face à l'abandon? Comment je peux me défendre de cet abandon? Comment je peux être sûr qu'on ne m'abandonnera plus jamais? C'est quoi vos réactions à vous? Comment vous réagissez? Je me sens en danger. Oui, mais être en danger, c'est un état. C'est pas un ressenti. Pardon, je me sens humilié, je me sens souillé, je me sens trahi, je me sens nul, je me sens impuissant, je me sens rien. Ça, c'est des ressentis profonds. Je me sens en danger, c'est une sensation. C'est pas un ressenti. Cette différence, elle est un peu bizarre. Je me sens vulnérable. Ok, bien. Abandonné, c'est vulnérable, bien sûr. Abandonné par papa qui assure la sécurité, on est vulnérable. Normal. Donc Marie-Jo, quand vous êtes abandonné, quand vous touchez ce sentiment d'abandon, vous vous sentez vulnérable. Vulnérable parce que certainement, dans votre histoire, en tout cas, je fais un petit pari là, en direct, peut-être c'est plutôt votre papa qui a tendance à abandonner. Parce que c'est lui qui assure la sécurité. Donc s'il assure la sécurité et que vous vous sentez vulnérable, ben, ce serait logique que ce soit votre père qui abandonne. Ou alors la personne qui assure la sécurité, c'est peut-être maman. Dans ce cas-là, il y a d'autres problèmes qui vont se gérer. Je me sens seul. Oui, oui, Margot, je me sens seul. Et alors, c'est bien seul, parfois, comme vous dites. J'aime bien être seul. Mais seul, qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça fait ressentir d'être seul? Vide, Marie-Jo. Ouais, vide, bien sûr, parce que vous êtes rempli de quelque chose quand vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes rempli de la présence de vos parents. Mais leur travail, s'il était bien fait, depuis le départ, ils auraient dû vous remplir de tout ce dont vous avez besoin. Vous devriez avoir
un espace à l'intérieur de vous où vous êtes rempli de l'amour inconditionnel de votre mère, vous êtes rempli de la sécurité de votre père. C'est le travail qu'ils ont à faire de 0, même de moins 9 mois à 6 ans. Ça, c'est le travail qu'ils ont à faire. C'est leur boulot de vous remplir d'amour inconditionnel et de vous remplir de sécurité pour que vous puissiez grandir avec tout ce qu'il vous faut. C'est leur travail. S'ils ne l'ont pas fait, pour des raisons X, Y ou Z, dont on n'a pas grand-chose à faire finalement, puisqu'ils n'ont juste pas fait leur travail, après, c'est juste des excuses, et ça ne va pas changer votre vie à vous d'avoir des excuses. Ça va juste vous permettre de les excuser. Donc, de jamais aller ressentir profondément ce qui vous est arrivé. Oui, quand j'excuse mes parents pour ce qu'ils ont fait, je ne peux pas aller chercher ce qu'ils ont fait vraiment, toute la douleur, parce que les pauvres, c'est pas de leur faute, si j'ai ressenti ça. Donc je me sens vide, je me sens vulnérable, je me sens en danger, je me sens transparente. Ok, globalement, c'est une grosse dévalorisation. Je me sens nul, je ne me sens rien, je ne me sens pas intéressante. On m'abandonne parce que je ne suis pas intéressant, parce que je ne vaux rien, parce que je ne mérite pas. C'est tout de la dévalorisation. La réponse, qu'est-ce que je fais pour ne pas être abandonné? Je suis la plus gentille possible. Ok, bien. La plus gentille possible, c'est-à-dire j'oublie d'être moi. Oui, mon besoin vital, c'est d'avoir de la présence de quelqu'un. Donc, pour avoir la présence de quelqu'un, je me débrouille comme je peux, mais surtout, on ne va pas m'abandonner. Donc, je vais être gentil. Ou alors, je vais me sacrifier pour les autres. Je fais tout pour eux et je m'oublie moi-même. Mais ces deux-là, je vais être gentil et je vais me sacrifier, ça crée surtout la dépendance affective. J'ai toujours besoin qu'on m'aime. J'ai toujours besoin que mon mari m'aime et me le montre. Et généralement, il ne le fait pas, parce que sinon, je me sentirais pas abandonné. J'ai besoin que mes parents continuent à me montrer qu'ils m'aiment et que je suis importante pour eux. Ben oui, si je n'ai pas eu ça plus tôt, je l'espère après. Et du coup, je vais tout faire pour mes parents, jusqu'à ce qu'ils soient vieux, très vieux, qu'ils aient beaucoup, beaucoup besoin de moi, physiquement, bien sûr. Et c'est juste qu'ils aient besoin de vous, mais vous allez répondre à leurs demandes en espérant de l'amour, qu'ils ne savent pas donner de toute façon, donc vous ne l'aurez pas. C'est bête, hein, mais vous ne l'aurez pas, cet amour-là. Si vous l'attendez de cette façon-là, il faut le trouver chez vous, il faut le trouver en travaillant avec des outils performants sur la dépendance affective, sur se trouver soi-même, et là, vous réglerez votre problème. Je fais tout pour être aimé, exactement, Marie-Jo, et vous faites tout pour être aimé en vous sacrifiant et en oubliant qui vous êtes, en oubliant vos vrais besoins vitaux, en oubliant votre vraie identité, tout simplement. Vous finissez par tout faire pour qu'on vous aime, mais ça ne change jamais rien, parce que de toute façon, la blessure est là. Il faut aller réparer la blessure. Ce n'est pas les autres qui doivent la réparer, c'est vous-même qui devez la réparer. Et heureusement, on a inventé les thérapeutes qui ont, pour certains, inventé des techniques super efficaces pour réparer cette blessure-là de l'abandon, qui vont parfois vous faire ressentir que vous êtes aimable dans le sens je peux être aimé, c'est pas la amabilité dont on parle, c'est le être aimable. Je suis aimable. Maman, quand elle m'aime, quand elle me donne son amour inconditionnel, elle me montre que je suis un être aimable. Elle me donne une qualité, une valeur d'être aimable. Si je ressens ça, si je l'intègre en moi, si je l'ai suffisamment longtemps dans mon enfance, super, super. J'ai pas peur quand même plus. Génial. Si papa vient me donner sa présence, sa sécurité, son soutien, sa valorisation, j'ai de la valeur sociale, j'ai de la force, j'ai de l'intelligence, j'ai de la puissance, j'ai confiance en moi. D'accord? Et si papa fait ça toute mon enfance, super. Quand j'arrive à 6, 8 ans, j'ai besoin que de petits coups de pouce de temps en temps. J'ai pas besoin de plus. Et s'il ne le fait pas, par contre, je vais chercher. Je vais chercher à combler les manques que j'ai eus, à combler euh, tous les, toute la défaillance,
tous les manques dans ce terreau dans lequel j'ai grandi. Heureusement, on a plein d'outils qui permettent de changer le terreau, de trouver un éclairage adapté à la plante, trouver un arrosage régulier à la plante, de façon à ce que plus jamais elle manque de quoi que ce soit, plus jamais elle ne se sente abandonnée et qu'elle puisse enfin se développer. Elle va garder ses traces, elle va garder les marques, mais quand elle aura acquis en elle toutes les ressources elle-même pour se donner de la lumière, pour se donner de l'eau en quantité et en qualité suffisante, elle n'aura plus besoin de personne pour s'occuper d'elle. Plus besoin. Donc elle ne se sentira jamais abandonnée. Et seule, elle sera très bien. Mais vraiment très bien. Et c'est ce que je vous souhaite, de vous sentir à un moment, quand vous êtes seul, vraiment très bien. Assez fort pour affronter ce qu'il y a à affronter ou assez fort pour traverser ce qu'il y a à traverser. Affronter, c'est un combat. On n'a pas toujours à se battre. Non, on a parfois à traverser les choses, à les ressentir, à les exprimer pour mieux les traverser. Se battre contre, c'est leur donner de la puissance, c'est dépenser de l'énergie contre les choses. Alors que les choses, elles sont là pour nous raconter une histoire sur nous-mêmes et peut-être l'histoire de notre abandon. Et ça fait donc une occasion d'aller revisiter cet abandon avec un thérapeute qui peut vous entendre sur ce sujet-là, avec des gens qui peuvent vous apporter une réponse et vous donner la possibilité de vous implanter au bord de ce ruisseau, dans cette prairie ensoleillée. C'est votre travail, c'est votre chemin, et j'espère que ceux qui souffrent de l'abandon trouveront leurs ressources en eux pour se trouver eux-mêmes et enfin vivre tranquillement leur vie sans se sacrifier pour les autres, sans être en dépendance affective et tout ce qui nous pourrit la vie généralement bien trop longtemps. 32 minutes. Si vous n'écrivez rien dans les 30 secondes, je vous laisse. C'est un ultimatum. Parce que je m'efforce de faire ces émissions le plus synthétique possible, que ce soit le plus agréable à écouter possible et à revoir, et qu'il y ait le maximum de renseignements, mais toujours en répondant à vos questions, à vos problématiques. Si vos problématiques concernent encore l'abandon, on pourra le réaborder, mais dans ce cas-là, dans l'événement qui va être programmé pour le 13e live avec vous-même lundi prochain, racontez-moi votre histoire. Posez-moi le sujet. Et là, on aura vraiment de la matière à étudier, à travailler. Un sujet, c'est bon, mais une histoire, c'est encore mieux. Vous venez poser l'histoire en direct lundi prochain à 19h30. Et là, vous aurez vos réponses en direct, dans un vrai, dans un dialogue, en tout cas, le plus possible. Eh bien, je vois que ça vous suffit pour ce soir. Je vous invite à non pas réfléchir, mais contacter. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes abandonné? Est-ce que c'est vraiment cette dévalorisation? Et de quelle façon vous réagissez? Qu'est-ce que ça déclenche chez vous comme réaction comportementale pour ne plus être abandonné? Quelle est la violence de la peur d'être abandonné? Parce que la violence en rapport à cette peur va déclencher des réactions énormes, si elle est vraiment forte. Si c'est juste une petite sensation, ok, on peut faire avec. Mais parfois, c'est beaucoup plus que ça. Et il y a des grands malades abandonniques. Ça se soigne. Ça se soigne. Je l'ai vu, je l'ai vécu, et tout est possible. Il faut juste se prendre en main et trouver quelqu'un d'adapté à soi. Ce que je vous souhaite, et je vous souhaite aussi une très bonne soirée à toutes, à tous, en vous disant à la semaine prochaine pour le 13e live avec vous-même. Au revoir.